Abdelatif Ahmeda. Oui, ce que je pourrais, je dirais, rajouter en termes de chiffres, tout ce que je peux vous dire, aujourd'hui on parle de plus de 165 milliards en termes de PIB, dans le sens formel. Par rapport à l'informel, ça pourrait représenter presque 50%. C'est monstre, ça. Et si on revient aussi au qualificatif de l'entreprise, il faut voir que pendant ces 20 dernières années, on ne parle pas de 60 ans, parce que même les régimes, ils ont changé avec les gouvernants. On a bien vu l'émergence des gens qui sont venus de nulle part, qui existent aujourd'hui, qui ont eu des facilitations quand même, et qui sont partis très très loin. Vous savez, quand vous dites aujourd'hui respect à l'entreprise, c'est vital, moi je ne suis pas le juge, à monsieur Arbarab. Quand on dit c'est le numéro 1, il faut savoir que le numéro 2 n'est pas 2 en termes de quantification et de chiffres. Parce que le 2, proportionnellement, il est au chiffre 10. C'est-à-dire pour arriver à faire 4,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec tout ce qu'il est en train de faire, pour moi, c'est une entreprise positive. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais pour moi, c'est positif. Je ne suis pas en train de faire la publicité de M. Arbarab. Mais juste pour vous dire, je reviens toujours au mal, la différence. Aujourd'hui, tout est lié à la différence. Le climat d'affaires. Quand vous parlez de prospects, aujourd'hui, la loi qui puisse nous permettre de prendre des marchés, la commande publique. Le marché public. Les marchés publics. Parce que toutes les entreprises qui ont émergé, le pain, il est clair et net, il est chez un seul boulanger. On n'a pas une diversité, de plusieurs boutiques. C'est-à-dire ces gens-là ont fait leur richesse, je le dis, je le répéterai, grâce à des connaissances, grâce à un certain climat qui s'est instauré, qui n'a pas donné, je dirais, la facilité à d'autres personnes. Et c'est ce qui nous fait mal, et c'est pour ça qu'on revient. Pourquoi c'est venu ce Hirak, et là où est-ce qu'on va partir? Alors justement, Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, il dit notre pays sera assaini définitivement de la corruption et des corrupteurs. Il dit que cela va se faire plus vite que prévu, c'est-à-dire que ça doit se faire très rapidement, que le règlement de ces affaires, il dit qu'il a des dossiers d'affaires de spoliation de montants faramineux. C'est ce qui est venu dans son discours. Et il dit que ces affaires seront jugées très vite. D'abord, est-ce qu'on est en mesure de croire, encore une fois, puisqu'on est dans les suppositions, que les chefs d'entreprise, de manière générale, aujourd'hui, soient dans transi de peur, finalement? Est-ce qu'il y a la confiance suffisante qui permet de croire que demain, comme vous disiez vous, d'être à l'aise, de ne pas avoir peur, ou au contraire, d'attendre qu'un coup près leur tombe sur la tête? Si je puisse me permettre, moi j'adore cette question qui est aujourd'hui populaire sur tous les... On parle de M. Gaïd Salah, je dirais le général-major, le corps d'armée aujourd'hui, que je salue. Il n'y a pas problématique parce qu'aujourd'hui, pauvre nous le peuple. Pauvre nous le peuple. D'accord? Le seul élément ou la seule institution qui reste debout, c'est bien l'armée. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui peut venir de cette institution à sa tête, et c'est toute une équipe, même à sa tête, le corps d'armée, c'est toute une équipe, on n'a pas le choix. Maintenant, la question qui est posée, cette institution, quel est l'outil qu'elle utilise pour rassurer nous, le peuple? Vous dites la répression ou un petit peu le contrôle? Parce qu'il y a un boom en fraction de seconde, c'est toute une mouvance qui s'est dirigée vers ces hommes d'affaires, et je dirais ce contrôle, ces enquêtes, et des tout personnalités ça. politiques et des personnalités aussi, politiques et tout le reste. Maintenant, moi je suis civil, l'armée et les militaires. Elle a des outils de renseignement. Ces outils de renseignement, ils existaient bien de belles depuis très très longtemps, même dans le civil. Au niveau de la justice, sûr, au niveau de la direction du renseignement. Je partirai beaucoup plus loin, et je m'excuse, je le dis avec respect. Moi je dirais, on n'a même pas besoin de faire des enquêtes, parce que ces enquêtes ont déjà été faites depuis très longtemps, et ils existent dans des dossiers, il ne faut pas se mentir. Il faut juste aller les tirer des tiroirs et les mettre sur la table. Ils sont quelque chose qui ficelés. était connu depuis longtemps. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, apparemment, il est temps de les sortir des tiroirs. Nadir Chrouk. On fait partie. Il y a quelque chose. Vous êtes bien renseigné. Je suis bien renseigné. Non, il y a quelque chose. Je fais partie. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez,